Salut à tous, c'est Ray, j'espère que vous allez bien sur une nouvelle vidéo, donc journal de bord, semaine 2 du coup. Prépa MP, lycée Pierre Corneille, à Rouen, prépa Thomas Pesquet, let's go. Donc en vrai là au moins voilà, tout est fixé, parce qu'en fait il y en a beaucoup qui me suivent sur YouTube mais qui savent pas la prépa dans laquelle je suis, alors que c'est quand même écrit en description, donc c'est quand même spécial. Bon, en vrai pas grave, pas grave. En tout cas, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Moi, en tout cas, de mon côté, elle s'est plutôt bien passée. Franchement, ça a été une semaine intégration totale. Donc, ouais, j'avais ça à raconter. Je fais un ouf. J'avais complètement oublié, là. Ça me mis la tête comme ça. Bon. Du coup, franchement, je pourrais vous dire donc les différents timers, donc que ce soit maths, que ce soit physique, SI, info, français, anglais aussi, du coup. Donc voilà, donc on pourra commencer, bah, déjà dans un premier temps, on va parler de maths en vrai. Donc il s'est passé quoi en maths? Il s'est passé 15 heures de maths par semaine. En fait, littéralement, le programme de MP où c'est marqué 12 heures de maths, en fait, on le prend pas en compte. C'est que en fait, le prof, lui, pour lui, un 2 c'est un 5. Donc il nous a rajouté du coup 2 heures le vendredi et 1 heure du coup le samedi. Après en soi c'est optionnel. Le prof il nous demande si ça nous plairait, enfin nous plairait, si on veut bien du coup avoir 1 heure en plus le vendredi, le samedi après-midi, enfin samedi après-midi je dis n'importe quoi, le samedi de 9h45 à 10h45 et aussi 2 heures de plus en maths. Mais en fait on voit que quand il pose la question, en fait, ça veut dire oui. En fait, c'est une question rhétorique, en fait. En fait, on peut même pas répondre. Mais bon, en vrai, dans tout cas, on n'est pas contrariant, on est là pour ça, on est là pour bosser. Donc bon, s'il faut rajouter des heures en maths pour avancer un peu plus sur le cours et faire plus d'exo, moi, ça me dérange pas, quoi. Alors ouais, en ce qui s'est passé des maths, on a terminé le premier chapitre, donc complément d'algèbre linéaire. Donc, même, c'était une transition pour ensuite faire des matrices par bloc. Donc franchement, en fait, la nouveauté dans ce chapitre-là, c'était en fait que de base, quand on prend des sommes directes de deux sous-espaces vectoriels, comme je dis, c'était que deux sous-espaces vectoriels. Maintenant, on peut faire du coup des sommes directes de k sous-espaces vectoriels. Donc bien sûr, il y aura des trucs, certains calculs que tu pourras pas faire parce qu'il y aura aucun sens. Par exemple, je sais pas, l'intersection réduit au vecteur nul pour deux sous-espaces vectoriels, ça montre du coup que la somme directe en question, plus ensuite, je sais pas, une égalité de dimension, ou bien ensuite, je sais pas, une décomposition, ok, mais l'intersection, pour k sous-espaces vectoriels, ça sert strictement à rien, tu vois. En soi, même si les calculs sont les mêmes, l'interprétation que tu fais du truc ne veut rien dire. Bon, en vrai, pour les maths, c'était ça. Après, ensuite, on est passé sur les matrices par bloc. Ça aussi, on connaît déjà. Hein. On a déjà fait ça en première année. Ça a été quel chapitre ça? Tac, tac, tac. Ça n'a pas été le premier chapitre de matrice. C'était le chapitre. Je suis con, c'était le chapitre matrice 2, quoi. Où là, on voyait vraiment les matrices comme du coup interprétation comme interprétation d'application linéaire. Donc ouais, non, du coup, d'ailleurs c'était la fin du chapitre de matrice en plus. Mais du coup là, on a revu ça, et vraiment on a revu le produit matriciel par bloc, tout ça, l'idée reste les mêmes. Quelques formules intéressantes pour les matrices aussi, donc c'est cool, avec des symboles chronécaires et tout, mais ça aussi on connaissait un peu, on connaissait déjà aussi. Et tout ce qui est calcul de rang, pivot de Gauss pour calculer les rangs, pour trouver du coup une base du noyau, base de l'image, etc., etc. Tout ça on sait, en vrai c'était vraiment des rappels de première année. Et les nouveautés, je sais pas si c'est une nouveauté, c'est surtout peut-être parce que j'ai pas compris mon cours à ce moment-là, en première année. Après pour le DS de maths, par contre, le DS de maths reprend des notions de première année. C'est-à-dire que concrètement, quand le prof nous a dit du coup que le DS de maths sera du coup sur l'algèbre, sur l'algèbre linéaire, mais ce sera sur, comment ça s'appelle, je sais pas, il avait dit quoi. Quand du coup le prof de maths dit que ce sera sur l'algèbre linéaire, mais on va dire je crois que c'était élever des matrices à la puissance n, ou bien trouver des valeurs propres, je sais pas, d'une matrice, bon voilà, des trucs comme ça, quoi. Et après, chapitre d'analyse, alors qu'on n'a toujours pas fait d'analyse actuellement en deuxième année, du coup, suite, série et intégrale, du coup, donc des trucs comme ça. Et après, il nous donne un truc, c'est les probas. Les probas, vraiment, c'est n'importe quoi. Donc ça fait que ça va... Donc ça fait que concrètement ça va reprendre son cours de maths, donc son classeur. Heureusement que je l'avais laissé à l'internat, genre les derniers chapitres de l'année. Mais bon, ça fait qu'il manque le chapitre intégration et le chapitre truc, donc bon, ça va être n'importe quoi. Mais après c'est normal, vu qu'il n'y a pas de matière encore à faire un DS, ça va prendre les notions de première année, mais bon, il y a eu 2 mois, tu vois. Mais bon, en vrai, c'est notre faute à nous, on va pas se le cacher. Donc voilà par rapport à ça. Même en physique aussi, elle nous a dit elle va nous mettre un DS sur la cristallographie. Non mais bon. Donc voilà, il va falloir bosser ça tranquillement. Ensuite, en ce qui est de la physique c'était court. En vrai, on a fini les LEC, le premier chapitre des LEC. Donc bon, filtrage, c'était vraiment révision de première année. Là, par contre, on commence la mécanique non galiléenne. Donc simplement, tu prends la mécanique classique et tu rajoutes des trucs.
Voilà. Tu rajoutes force de Coriolis, accélération de Coriolis, vitesse d'entraînement, accélération d'entraînement, et puis c'est tout en fait. Et après on reprend nos formules de SI. Donc du coup les babars, les varignons, formules de bourg, formules de base mobile, je sais pas quoi. Bah, du coup tu vas les utiliser maintenant en physique, en mécanique du coup non galiléenne. Donc bah pour des solides en rotation, etc. Du coup bah là maintenant tu vas commencer à prendre ta vitesse, la vitesse de ton point dans un référentiel donné, donc le référentiel R, donc le référentiel lié au ici on dit le référentiel lié au bâti, mais on va prendre le référentiel classique, c'est avec le O, X, Y, Z, est égal du coup à la vitesse d'entraînement, donc c'est-à-dire la vitesse du coup de ton point dans le référentiel du coup lié au personnage par exemple, pourquoi pas, ou bien lié à un autre référentiel en question. Donc R', on va appeler ça comme ça, plus du coup la vitesse du coup du référentiel R' par rapport au référentiel qui est fixe tout le temps, c'est le référentiel du coup R, et puis voilà, donc c'est ça, donc c'est ta vitesse absolue, donc la vitesse que nous de base on doit connaître, plus la vitesse du coup relative, et plus du coup voilà cette fameuse vitesse d'entraînement qui se rajoute en fait. Donc c'est ça, donc au final si R' ne bouge pas par rapport à R, au final tu retrouves bien ta mécanique galiléenne, genre. Donc voilà, et après du coup quand tu dérives ça, là ça fait accélération de Coriolis, accélération d'entraînement et tout, bon. Voilà. Et en plus avec des produits vectoriels et tout, bon, n'importe quoi. Mais franchement, la démo elle est cool, et surtout maintenant la démo je la comprends, c'est-à-dire que du coup tes formules de SI maintenant tu sais les faire, tu vois. Bon franchement, sans la SI pour moi, j'ai FF, hein. Pour ça, d'où la principale raison pourquoi je suis pas allé en psy étoile, c'est à quoi ça sert. La SI vraiment. Bon, ensuite. Donc ensuite, après la physique, du coup, on va faire le français. Le français, en vrai, on n'a pas trop avancé. Enfin, si, on a juste fait les présentations des œuvres de Virgile, de comment s'appelle Simone Weil, avec la condition ouvrière, et aussi du coup la part du support avec Michel Vinaver. De base, en plus d'ailleurs, il s'appelle pas Vinaver, c'est le nom de sa mère, de jeune fille de sa mère, et c'était en fait juste pour dissocier sa partie professionnelle et sa partie du coup poète. Bref. Donc, c'était présentation des œuvres, les points un petit peu intéressants des œuvres, mais rapidement, c'est une présentation juste très rapide, et surtout, si on veut relire du coup les œuvres, les trucs à faire attention par exemple. Donc voilà, c'était tout pour le français, en vrai, il n'y a rien. Elle nous a donné un petit questionnaire sur les différentes œuvres, c'est pas à rendre, c'est juste pour nous aiguiller un peu plus pour la lecture. Donc franchement, il y a des questions qui sont plutôt cool, donc voilà. Ensuite pour l'anglais, en vrai on a eu un seul cours, vu qu'on a que un seul cours d'anglais, vu que les 2 heures d'anglais de la semaine sont réparties juste à un seul créneau de cours, donc c'est de 13h à 15h le lundi. Donc c'était purement présentation. Oui, on se présente un petit peu, qu'est-ce qu'on a fait ce qu'on a fait aussi bien sûr des vacances, et aussi quels sont les points qu'on doit améliorer en anglais. Et après, qu'est-ce qu'on a fait? Ouais, des petites questions, on a fait des thèmes. Les fameux thèmes. Les thèmes avec des phrases en français, tu les traduis en anglais, let's go. Ensuite, par rapport à l'intégration. L'intégration, ouais, cette semaine, il a fait que pleuvoir, c'était n'importe quoi. Mais bon, on a dit concrètement, qu'il pleuve, qu'il neige, on fait quand même l'intégration. Donc l'intégration, ça a été cool. Bon, je peux pas spoiler, hein, parce que c'est pour surtout ceux qui vont aller l'année prochaine. Mais en tout cas, je suis pas là l'année prochaine. Mais c'était cool, il y avait pas mal d'activités, comme du coup, baseball, le tir à la corde comme dans Squid Game. Après, bien sûr, à la fin, les gens ne mourraient pas, quand même, attention. Aussi, une sorte de saut, je sais pas comment on appelle ça, le saut avec le sac de patates, là, les cours de sac de patates, tout ça. Bon, moi, vu que je fais 2 mètres, ça, littéralement, c'était mort, ça servait à rien pour moi. Bon, c'est pas grave. Il y avait quoi d'autre? Il y avait aussi les courses attachées avec un sup et un spé, du coup, c'était plus rapide. Bref, c'était cool. T'avais aussi, du coup, balle au prisonnier, t'avais aussi du foot, il y avait aussi... comment ça s'appelle non, ouais, c'est vrai, c'était ça pour les activités. Après, ensuite, il y avait une activité commune en fait, sup contre spé. Donc ça c'était cool. Ça, je mettrai du coup la photo en vrai globale que j'ai mis d'ailleurs sur mon compte Instagram. Petite promo pour la pub Instagram, let's go. Et non, franchement, c'était cool. En vrai, surtout pour les premières années, pour qu'ils puissent se sentir à l'aise, en vrai, parce qu'ils se rendent compte, là, avec nos profs de première année, mais qu'est-ce que c'est que ça? Double somme, nanana, double somme des minimums de I plus J, ils doivent se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais, comme ça, au moins, ça, on démystifie un peu le truc et tout, et c'est surtout, en fait, l'ambiance, le côté un peu chill aussi, la prépa à côté, tu vois. On travaille, certes, mais aussi, il faut quand même profiter un peu. Et, ouais, non, franchement, j'ai bien aimé.
D'ailleurs, en plus, notre promo, elle est... la promo de cette année, elle me fait trop rire. Elle me fait trop rire, elle me fait trop rire. Puis voilà. Donc franchement, hein, c'était cool. Après, il y a aussi la remise des parrains filleuls. Donc ça, c'était cool. Donc voilà, franchement, bonne année, surtout en vrai à grande majorité des gens, ceux qui surtout de ce Corneille, bonne année à vous en tout cas. J'espère que vous allez réussir, aller en classe étoile. Ça sera pas possible pour tout le monde évidemment, mais voilà. Non, franchement c'était cool, et après il y a aussi la scène du béret, la scène du fameux béret avec le totem de la MPSI 2. Et là, vraiment c'est un vrai totem ça. Donc franchement c'était cool, donc franchement c'était cool, piment, ça a mangé des insectes et tout. Non, franchement, une belle intégration. En tout cas, ils ont bien aimé. De toute façon, la photo, je la remets encore un peu. Ouais, franchement, tout le monde a le sourire et tout. C'était vraiment cool. Donc voilà, franchement, c'était une semaine tranquille. Là, maintenant, la semaine qui arrive, du coup, c'est DS. Du coup, là, on commence ça. Et après, l'école, ça commencera, du coup, la semaine d'après. Donc voilà. En vrai, je vous garde pas plus longtemps. Ouais. Vu que la vidéo sortira dimanche 16h et tout, bah, vous allez passer un bon week-end aussi, du coup. Et on se retrouve, du coup, la semaine prochaine. Let's go!